Nous sommes donc prêts à lancer le rendu final. Pour cela, nous allons repartir du fichier précédent qui était étape 32.blend dans lequel nous avons réglé les passes de rendu. Je vais faire fusionner ici ma vue 3D avec l'éditeur UV puisque nous n'avons plus besoin de l'éditeur UV. Je vais descendre légèrement ainsi, comme ceci, j'aurai mon éditeur nodal qui sera important pour la partie post-production. Et la première chose à faire, il ne faut pas oublier d'activer tous les layers, c'est-à-dire que je maintiens Shift gauche ici et j'active tous mes objets de la scène que je vais rendre. Ici, ce sont juste les objets chargés de ma bibliothèque, donc je les laisse ici. Et je vais aller dans les paramètres de rendu, fenêtre des propriétés, pour aller modifier quelques paramètres pour optimiser le rendu. Car en effet, par défaut, les paramètres fournis par Cycles ne sont pas tout à fait optimaux et peuvent nous faire perdre un petit peu de temps puisque les calculs seront plus longs pour pas forcément des gains de qualité visuelle qui sont évidents. Donc nous allons commencer par changer les paramètres. Ici nous avons la valeur du sample qui est très importante. Ce sera la valeur principale qui va piloter la qualité globale de notre image. Plus le nombre de samples ici sera élevé, plus la qualité sera bonne. Par contre, évidemment, le rendu sera long si nous augmentons le nombre de samples. Pour un rendu final, je vous conseille de faire entre 1000 et 2000 samples. Ici, nous avons une scène un petit peu sombre parce que c'est une scène quand même fermée. Nous avons une seule source de lumière ici. Les rayons de lumière vont rentrer dans la pièce, vont rebondir. Nous avons un petit peu facilité le travail à Cycles en laissant ouvert cette fenêtre ici, ce qui fait que nous avons plus de lumière qui entre dans la pièce. Ça rend notre image plus lumineuse, mais ça reste quand même une image assez compliquée à rendre pour le moteur de rendu. Les intérieurs sont toujours un petit peu compliqués à rendre, donc il ne faut pas hésiter à mettre un nombre de samples ici très important. Nous allons ensuite cliquer ici sur Light Pass et changer quelques valeurs. Nous voyons ici que nous avons des presets définis par défaut. Nous pouvons utiliser le preset le plus simple qui s'appelle Direct Light, qui sera très rapide, mais qui ne donnera pas des résultats très réalistes. Nous avons Full Global Illumination et Limited Global Illumination. Nous allons utiliser celui-ci. Cela veut simplement dire que nous limitons le nombre de rebonds dans notre scène. La lampe ici va envoyer des rebonds sur notre scène. Et ces rebonds de lumière vont rebondir partout dans notre scène et créer cette impression d'illumination globale que nous avons dans la scène. Et ici, via le paramètre Bounce, comme rebond en anglais, nous allons forcer chaque rayon de lumière envoyé dans la scène à rebondir au minimum 3 fois, au maximum 8 fois. Par expérience, on sait que cette valeur est très élevée. En réalité, au-delà de 4 ou même de 3, nous voyons très peu de différence au résultat. C'est-à-dire qu'une scène avec 3 rebonds au maximum ou une scène avec 8 rebonds au maximum donnera quasiment le même résultat visuel. Par contre, une scène avec 3 rebonds sera beaucoup plus rapide à rendre qu'une scène avec 8 rebonds. Pour optimiser, c'est une méthode probabiliste qui est utilisée ici pour définir s'il y a 2 ou 3 rebonds. Et il est plus rapide, il est toujours conseillé de ne pas mettre les mêmes valeurs, sinon le rendu est un tout petit peu long, de laisser un écart de 1 ou au maximum 2 entre le minimum et le maximum. Donc ici, un minimum de 2 rebonds, un maximum de 3 rebonds est une bonne valeur. A noter qu'il nous faut absolument cocher cette option ici No Caustics. Si elle ne l'est pas cochée par défaut, il ne faut pas hésiter à le faire. Cela permet tout simplement de simplifier une partie des calculs de rendu également pour éviter de générer des effets de caustique compliqués. Les effets de caustique sont des concentrations de rayons lumineux dans la scène et si Blender calcule cela, il va le faire notamment au niveau de la table basse ici où nous avons un matériau de verre avec de la réfraction de la lumière. Dans ce cas-là, Blender pourrait générer et calculer les caustiques mais c'est beaucoup plus long et ici, la seule chose que cela apporterait, c'est un risque d'avoir des fireflies en plus. Mais au niveau de la qualité visuelle ici, les caustiques ne nous intéressent pas, nous cochons donc No Caustic. Dernière option ici pour optimiser le temps de rendu, c'est diminuer les valeurs de transparence ici. Nous pouvons les mettre à 2 et 2. Cette valeur définit le nombre de surfaces transparentes qu'un rayon de lumière a le droit de traverser avant de s'arrêter. Ici, nous n'avons qu'un seul matériau de type transparente qui est sur la vitre et il y a au maximum 2 faces à traverser, donc nous pouvons mettre 2. Nous ne touchons pas aux autres paramètres et nous allons cocher simplement dans l'option Film, ici, le bouton Transparente. Pour voir à quoi sert ce bouton, je me place en vue caméra, toujours avec mon border sélectionné ici sur la scène, avec ici les vases. Lorsque j'ai coché l'option Transparente, je passe en mode Rendered et j'active le visuel des calques vases. Je vois que si je n'ai pas Transparente ici, j'aurai le résultat de mon rendu qui est en noir,
alors qu'en ayant coché transparente, celui-ci sera tout simplement transparent. Nous n'avons vraiment que les vases, le reste est un alpha avec 0, donc c'est bien plus intéressant. Si je fais pareil en mode calque de rendu, je choisis scène globale. Je vois que maintenant, au lieu d'avoir un trou noir comme j'avais précédemment, j'ai vraiment la transparence qui apparaît. Ce sera plus facile pour recombiner mes objets. Donc ne pas oublier de cocher cette option transparente. Au niveau des performances, une dernière chose à savoir, se situe ici au niveau de la taille des tiles que nous avons ici. Si vous faites un rendu avec le CPU, c'est-à-dire avec le processeur, il est conseillé d'avoir des tuiles de rendu, donc des tiles de rendu d'une taille la plus petite possible, toujours avec un multiple de 8, 64 ici est une valeur très correcte. Par contre, si vous faites les rendus avec votre carte graphique, donc en mode GPU, vous pouvez augmenter ces valeurs à des tuiles un peu plus grandes, donc toujours multiple de 8, 256 par exemple, c'est une valeur correcte. Cela est dû au fait que généralement sur les processeurs, nous avons tout simplement plusieurs cœurs. Les processeurs modernes maintenant ont souvent 4 ou 8 cœurs. Et du coup, en mettant des petites tuiles, nous allons pouvoir optimiser le travail parallèle de ces cœurs en créant des petits espaces de rendu dans notre image finale qui vont couvrir peu à peu tout l'espace. Alors qu'en GPU, nous avons simplement 1 ou 2 ou au maximum, allez, on va dire 3 cartes graphiques généralement par station de travail, mais pas beaucoup plus. Et du coup, nous optimisons en agrandissant la taille des tuiles pour que le calcul se fasse plus rapidement, puisque ce qui est long dans le calcul GPU, ce n'est pas le lancer de rayon, la partie rendue en elle-même, c'est tout ce qui est en amont de cette partie, lorsqu'il faut charger la géométrie, calculer l'arbre BVH par exemple, des choses comme ça. Du coup, c'est un petit peu plus long. Donc, nous allons diminuer le nombre de tuiles, comme ça nous aurons moins de temps de préparation de calcul par tuile. Et ainsi, nous allons un petit peu gagner du temps, rien qu'en jouant sur le paramètre tiles ici de notre rendu. Lorsque nous avons joué avec tous les paramètres, nous nous assurons ici que nous avons bien clamp indirect et direct à 5. Nous augmentons notre nombre de samples à 1000. Nous vérifions la résolution finale ici. Nous faisons un rendu en Full HD avec le GPU. Nous n'oublions pas de sauvegarder et de désactiver l'option Border ici. On sauvegarde, Save As, en l'appelant rendu final. Et nous sommes prêts à lancer le rendu que nous allons faire dans la vidéo suivante.